Bon, le dernier, c'est le Marais, promenade dans le temps. Eh bien, il fait le point de toutes les évolutions qui ont eu lieu dans le quartier, mais depuis l'origine des temps, depuis sa création. C'est-à-dire vers le 6e, 7e siècle, quand les premiers établissements religieux se sont installés. Et puis, il retrace l'organisation de la vie et l'évolution du quartier. Mais il est présenté de façon très attrayante par 7 promenades. Alors, on se promène, on voit les différents édifices. Ce sont des hôtels, des églises, des lieux de rencontre. Je fais l'historique, le plus précisément qu'il soit. Et je parle surtout des personnages. Et puis de l'évolution des quartiers. Alors évidemment, au Moyen-Âge, c'était différent de ce que ça a été plus tard sous la Renaissance, ou bien ensuite au XVIIIe siècle, le quartier était encore très brillant. Puis alors ensuite, il a connu un déclin. Et l'industrie s'y est installée, l'artisanat. Donc le quartier a perdu de son attrait, évidemment. Et lorsque André Malraux a décidé de le protéger, d'en faire un site privilégié et protégé, de grands travaux ont été effectués. On a conservé le maximum de bâtiments d'époque, de qualité. Et là, l'État et la ville ont installé justement dans ces hôtels prestigieux des sites culturels, disons. Alors la Maison de l'Europe de Paris, la Bibliothèque historique de la ville de Paris, le musée Carnavalet qui a été agrandi. On a aussi vu l'installation à l'église Saint-Gervais-Saint-Protais des religieuses. Ce sont des religieuses qui viennent d'Orient et qui sont installées là. Beaucoup de bibliothèques ont été fortifiées. Enfin, il y a énormément de bibliothèques dans ce quartier. Donc c'est devenu un quartier culturel, artistique, parce qu'il y a énormément de galeries. Et en même temps, où les lycées, les établissements scolaires sont aussi très, très renommés. Étant donné que la population a changé. La population maintenant est devenue quand même très privilégiée, puisque c'est un quartier qui est devenu très, très recherché. Donc il est devenu un lieu de prestige de Paris, si l'on peut dire, quoi. Mais néanmoins, on peut s'y promener, bien sûr, avec beaucoup de plaisir, puisque par les édifices, on retrouve l'histoire de Paris. Donc on se sent totalement libre dans ce quartier et il est toujours très, très intéressant de s'y trouver. L'histoire de Paris, c'est aussi l'histoire de la France. Donc on y voit vivre... Enfin, je relate la vie de toutes les classes de la société, hein, aussi bien des aristocrates, parce que c'est sous le règne Charles V surtout, qu'on a vers 1380, qu'on a commencé à installer une vie de cour. Là, il y avait des historiennes, des femmes de lettres déjà remarquables, auprès des rois, des conseillères, des artistes. Donc on peut parler de ceci. C'est quand même très passionnant, mais aussi des périodes de troubles, évidemment, qui ont eu lieu comme partout. Quand les Anglais occupaient la capitale pendant la guerre de 100 ans. Donc il y a encore des hôtels ou des noms d'hôtels qui témoignent de cette installation. Et puis progressivement, Henri IV, lui, est arrivé après les guerres de religion et c'est lui qui a modifié. On l'appelle le plus grand urbaniste de Paris parce que c'est lui qui a eu des projets notamment de construire des places. Donc il a été à l'origine de la création de la place des Vosges, qui restaurée récemment est encore un joyau. Il a veillé à ce que l'architecture soit maintenue, notamment en faisant plâtrer les maisons qui autrefois présentaient des colombages, qui était donc inflammable. Enfin, par mesure de sécurité, il a émis des lois pour protéger la population. Puis à la suite, Louis XIII, finalement, Louis XIII a un petit peu fréquenté le quartier. Il venait surtout voir Mademoiselle de Lafayette, qui était dans un couvent, rue Saint-Antoine, mais il était épris d'elle. Enfin, c'était une tendre amie, et il venait lui demander conseil. Et puis, Louis XIV, lui, n'a pas du tout connu le Marais. Enfin, bien qu'il ait participé aussi
à l'entretien des jésuites que Louis XIII avait fait venir et qui sont installés dans le Marais, en particulier dans l'église Saint-Louis qui s'appelait Saint-Louis des Jésuites. Petit à petit, le Marais a été délaissé. Alors surtout quand Louis XIV est parti à Versailles, la cour a suivi, donc une bonne partie de l'aristocratie n'était plus là, mais la bourgeoisie s'est installée. Le Marais est devenu industriel ensuite au XIXe siècle. On a commencé à travailler des articles textiles et aussi on travaillait beaucoup la bijouterie déjà. Vous voyez. On en faisait de l'encre place des Vosges, ils s'installaient dans les immeubles des places des Vosges, on faisait des cierges, on faisait des jouets, on faisait des articles qui étaient recherchés par les couturières, des colifichets, enfin, toutes sortes de petits objets. Et progressivement, le Marais est devenu un quartier industriel, tant et si bien qu'au XIXe siècle, l'industrie s'est vraiment développée. Alors on faisait même des vélos, enfin après on s'est lancé dans une sorte de paramétallurgie. On a commencé à travailler des choses solides qui permettaient d'équiper les maisons.